Un message de Métatron sur les décennies à venir. Les décennies, les années, les siècles. Le temps est si important pour vous, humains, alors que là-haut, il n'est important que sur une petite échelle infime. Mais pour vous, il est important. Nous allons donc vous parler de temps. Qu'est-ce qui va se passer dans les temps à venir? Qu'est-ce qui est sûr? Qu'est-ce qui est probable? Qu'est-ce qui est susceptible d'être changé? Qu'est-ce qui doit impérativement être changé? Regardez en vous. Vous avez, par exemple, une émotion, un ressenti, une volonté. Pour que votre volonté ou votre ressenti se fasse savoir autour de vous, vous devez d'abord vous-même le ressentir, le comprendre. Ensuite, avec des paroles ou des actes, ou peut-être aussi par pensée, vous allez expanser cette idée, ce ressenti, cette intention hors de vous et autour de vous. Pour que les gens autour de vous sachent ce que vous voulez, vous allez devoir exposer la chose, le ressortir de votre profond vous-même à l'intérieur. Une fois que vous avez donc compris et que vous avez laissé sortir ce qui est à l'intérieur de vous, cela se répand tout autour de vous comme une goutte d'eau qui arrive dans un lac, dans une mer. Ensuite, que se passe-t-il autour de la goutte d'eau dans le lac? Est-ce que le lac est agité ou calme? Est-ce qu'il y a des grosses vagues? Ou est-ce que tout est paisible? Selon comment est l'eau autour de vous, autour de la goutte d'eau, la goutte d'eau va être plus ou moins bien réceptionnée. Elle va pouvoir rester longtemps visible à la surface jusqu'à ce qu'elle se mélange à l'eau. Ou alors elle va tout de suite être prise par les vagues et les tourbillons. Et dans ce cas-là, la goutte d'eau, on l'oublie vite, on la voit plus, elle se perd dans les vagues et dans les tourbillons. Et c'est ce qui se passe actuellement. Vos pensées, vos gouttes d'eau que vous éparpillez autour de vous dans le lac ne peuvent pas y rester car le lac est mouvementé. Il y a beaucoup trop de vagues. Il faut d'abord que le lac puisse se calmer pour que tout ce que vous y mettiez puisse y rester. Il faut une certaine unité, une certaine unification. Si vous avez tous une goutte d'eau différente, avec une intention différente, c'est cela qui va créer les vagues justement. Si chaque goutte d'eau que vous mettez dans le lac amène une intention très différente, le lac va toujours être mouvementé, va être emporté par le vent d'un côté à l'autre, de gauche à droite, de la terre au large, du large à la terre. Pour que le lac se calme, pour que vous puissiez y mettre toutes vos gouttes d'eau, de paix, d'amour et de lumière, il faut qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui aient cette envie de paix, d'amour et de lumière, pour que tout le lac puisse être paisible avec toutes vos gouttes d'eau qui viennent s'y déposer. Et là, vous pourrez voir sur le lac toutes ces gouttes d'eau se poser, cristallines, légères. Vous pourrez voir tous les détails de la composition de cette goutte d'eau qui se pose et qui se mélange au lac. Et comme le lac est réceptif, que toute l'eau est calme, votre goutte d'eau va s'étendre et amener une énergie supplémentaire, cristalline et magnifique dans l'eau du lac. Et puis il y aura de gens qui déposent leurs gouttes d'amour, de joie, de lumière, de paix. Et plus le lac sera calme, plus le lac va absorber ces gouttes d'eau qui arrivent. Et plus les gouttes d'eau auront un pouvoir sur l'étendue de l'eau. Plus il y aura de gouttes d'eau de paix et d'amour, plus le lac sera en paix et en amour. Et actuellement, il y a tellement de gens sur cette terre qui n'ont pas des pensées d'amour, de paix et de lumière, que le lac est tellement mouvementé dans tous les sens. Et c'est pourquoi le monde doit changer. C'est pourquoi nous voulons que la terre change et devienne la nouvelle terre.
pour que vous puissiez être à nouveau dans des eaux plus calmes, que vos gouttes d'eau puissent se répandre, être accueillies, être reconnues à leur juste valeur, pour que vous puissiez étendre vos gouttes d'eau d'amour et de lumière et de paix tout autour de vous et en vous. Alors combien de temps le lac va-t-il prendre pour se calmer? Combien d'années faudra-t-il pour que la tempête arrête sur le lac? La tempête menace, les vagues sont grosses. Plus les vagues deviennent grosses, plus elles sont secouées, plus le vent est persistant, les nuages présents, plus la tempête a envie de devenir plus forte. Plus il y a de puissance dans les vagues, et lorsque la tempête se déchaîne, tout est ballotté dans tous les sens. Et cela peut correspondre aux années qui suivent, qui arrivent sur votre terre. Tout va être ballotté, tout va être secoué, car les vagues sont trop grosses. Il n'y a pas assez de petites gouttes d'eau de paix pour calmer cet ouragan. Une fois que la tempête sera forte sur le lac, cela aura arraché des arbres, qu'il y aura des bouts de branches un peu partout, des feuilles d'arbres un peu partout, des débris de terre, de sable, d'animaux morts qui auront été trop secoués par les vagues, de poissons qui ne sont plus là, de poissons qui n'ont pas survécu à ce tumulte, à cette tempête. La tempête est tellement grande, elle ne s'arrête pas, que beaucoup de poissons ne peuvent pas prendre le temps de manger et arrivent échoués sur la plage. Mais un beau jour, la tempête se calmera d'elle-même. Le vent s'arrêtera de souffler, car il n'y aura plus assez de force, il n'y aura plus assez de puissance pour maintenir cette tempête. Ceux qui maintiennent cette tempête active ne seront plus ou ne pourront plus, ou n'auront plus envie de cette tempête. Un jour, vous humains, vous en aurez marre de cette tempête continuelle, et plus il y en aura d'entre vous qui en auront marre et qui voudront amener une petite goutte de paix, et plus la tempête, petit à petit, se calmera. Nous allons tout faire là-haut pour que la tempête se calme le plus rapidement possible, afin que vos gouttes de paix puissent s'étendre dans l'eau. Cela sera une vision magnifique de ressentir, de voir, d'entendre ces magnifiques gouttes d'eau de paix, d'amour et de lumière qui viennent cristalliser l'eau de votre lac. Il y aura des parties du lac qui vont se calmer avant les autres. Lorsque le lac est secoué de vagues, cela peut venir du bord, cela peut venir du milieu. Et si au milieu du lac, cela se calme. Si le milieu du lac n'est plus alimenté par la tourmente, par la tempête, les vagues vont continuer à s'échouer sur la plage, mais avec beaucoup moins de violence. Cela se fera de façon agréable, juste pour ramener sur la plage tout ce qui n'a plus besoin d'être. Ensuite, vous pourrez passer le râteau sur la plage de sable pour enlever tous ces déchets. Vous apercevrez cette nouvelle plage, cette nouvelle eau magnifique. Nous avons là-haut un certain pouvoir de déclencher le vent, la tempête ou le calme. Mais s'il y a plein de déchets dans l'eau, à quoi bon sert-il d'amener le calme sur le lac? Un lac calme, rempli d'ordures, rempli de déchets. Est-ce beau? Est-ce sain? Est-ce beau? Est-ce cela que vous voulez? Non, vous avez envie d'une eau pure, cristalline, belle. Vous puissiez voir les poissons au travers. Une eau propre, belle, agréable. Alors nous sommes obligés d'amener de la tempête sur le lac pour évacuer tous les déchets sur la plage. Et si la tempête que nous amenons n'est pas assez forte, nous sommes obligés d'en amener une plus grande pour qu'il y ait suffisamment de puissance pour amener tous les déchets sur la plage. Et vous allez nous y aider
à voir toute cette puissance qu'il faut pour enlever les déchets. Car vous criez, vous pleurez, vous priez, vous demandez, vous vous agitez, vous pensez à vous, à l'argent, au pouvoir. Il y a de tout sur cette terre, et le tout forme cette tempête. Dans quelques années, la tempête sera à son maximum. Dans quelques décennies, le lac retrouvera son calme, il n'y aura plus que quelques petites vagues pour ramener les déchets tranquillement sur la plage. Dans une centaine d'années, l'eau sera presque transparente, légèrement mouvementée, presque calme. Les petites gouttes d'eau pourront s'éparpiller dans l'eau pleinement. Et dans à peu près 200 ans, l'eau sera magnifique. Chaque goutte d'eau scintillera d'une façon merveilleuse. L'âge d'or sera complètement arrivé, sera complètement mis en place. Période d'abondance, une période magnifique. Alors oui, vous serez plus là en tant qu'être humain actuellement 200 ans. Alors que pouvez-vous faire maintenant? Qu'est-ce que je peux vous dire qui vous concerne dans votre corps actuellement? Plus vous serez nombreux à amener des gouttes d'eau de paix, d'amour à la lumière. Et puis il y aura de petits rayons de soleil dans le lac, entre les coups de vent, entre les vagues. Plus vous serez nombreux à amener cette paix, cette lumière, plus il y aura des moments de bonheur, des éclaircies. Et la tempête permettra des petits moments de repos, des petits endroits de repos, des petites années, des petits mois, des petites semaines de repos. Évidemment, si vous arriviez tous à amener maintenant de la paix dans ces petites gouttes d'eau, le calme reviendrait tout de suite. Et la plupart d'entre vous ne sont pas prêts à le faire. Alors la nouvelle terre qui arrive, cette nouvelle énergie que nous vous insufflons, vous devez la capter, vous devez la comprendre, vous devez saisir vos chances, vos opportunités de nous aider à changer la terre. On ne peut uniquement changer tout ce qui est sur la terre, toutes les vibrations, toute l'énergie. Si vous-même vous restez avec votre même mentalité, car si nous amenons du calme dans le lac, et que vous ne changez pas votre façon de faire, les détritus vont continuer de venir s'installer. Les vagues vont se remettre en route à la moindre occasion. Nous avons donc besoin d'une prise de conscience de votre part pour que vous puissiez conserver, apprécier, comprendre cette nouvelle énergie qui s'installe. Et cela ne peut se faire en 2 jours. Il vous faut du temps pour que tout cela rentre dans vos gènes, dans votre ADN, dans votre corps physique, dans votre corps mental, dans tous vos corps. Il faut un certain temps pour que tout votre organisme comprenne la nouvelle énergie qui arrive. Certains d'entre vous l'ont déjà compris ou le comprendront rapidement, mais d'autres en sont loin. Et une petite goutte d'eau scintillante de paix, d'amour et de lumière dans une grosse vague n'a pas beaucoup de portée, n'a pas beaucoup de puissance. Alors oui, il faut attendre que beaucoup d'entre vous se sentent touchés par cette nouvelle énergie, pour que les choses puissent changer et le rester, pour que le lac puisse rester transparent, pour que l'eau reste pure et scintillante, légère, pour que vous puissiez repartir sur cette nouvelle terre de façon pure, amour, douceur, de façon agréable, tout en douceur.
Alors nous avons besoin de votre compréhension et de votre soutien, vous humains, pour nous aider à garder cette eau pure, pour nous aider à enlever tous les déchets avec les grosses vagues qui emmènent tout cela contre le rivage. Nous avons besoin de vous pour amener quelques rayons de soleil dans l'eau, quelques instants paisibles pour que les poissons puissent prendre le temps de se nourrir, prendre le temps de se reposer, pour éviter qu'il y ait trop de poissons morts sur la plage, ou malades, ou épuisés, car vous vous épuisez. Vous vous épuisez pas à cause d'un travail pénible que vous faites, vous vous épuisez mentalement. Vous vous épuisez parce que vous n'avez plus les bonnes ressources, les bonnes pensées, les bonnes façons de procéder. Vous vous épuisez à vous détruire entre vous. Vous vous épuisez à obtenir ce qui est chaque fois le meilleur pour vous, à courir dans tous les sens, à faire le plus de choses possible. Et cela va en accord avec les vagues. Un jour où vous n'aurez plus envie de vous épuiser, vous allez repartir sur de nouvelles idées, de nouvelles bases. Votre logique va revenir, votre intuition va revenir. Vous avez perdu là toute votre logique, toute votre capacité de juger ce qui est bien ou mal. Vous êtes sur la route, vous devez rouler à tant de kilomètres/heure. Mais cela n'est peut-être pas adapté à vous. Si vous allez trop lentement, vous allez vous endormir et être moins attentif. Si vous allez trop vite, vous n'arriverez pas à freiner à temps. Mais quelle est la bonne vitesse? Chacun a sa vitesse. Chacun a sa façon de conduire. Chacun a une voiture différente. Alors pourquoi adopter une vitesse universelle pour tous? Vous apprenez à l'école et à votre travail à faire comme ça, comme ci, comme ça, comme tout le monde. Tout doit être fait d'une certaine façon, tout doit être dans les normes. Et vous réfléchissez à quoi? À faire les choses comme il faut, dans les normes. Passer un examen, répondre aux questions correctement. Vous apprenez à passer un examen. Mais est-ce que vous apprenez à réfléchir, à sentir votre intuition, votre ressenti, de quelle façon est-ce le mieux à faire? Développer votre curiosité, votre création. Vous avez inventé des robots, mais c'est vous qui devenez des robots. Revenez à votre bon sens, écoutez à l'intérieur de votre cœur et redonnez autour de vous ce que vous ressentez dans votre cœur. Et c'est pas comme font les autres, ce n'est pas la même chose, ça cadre pas dans le moule. Alors poursuivons quoi? Vous pouvez pas faire comme vous voulez quand même. Même si vous pensez pouvoir traverser le village à 100 km/h, vous n'allez pas pouvoir le faire. Mais pour d'autres situations, vous pouvez le faire. Vous devez juste écouter à l'intérieur. Écoutez votre être divin, votre âme qui sait elle. Ce qui est juste, ce qui est bien. Ce que l'on peut créer, ce que l'on peut amener. Alors imaginez cette étendue d'eau, ce lac, calme. Imaginez quel genre de gouttes vous pouvez déposer dans le lac. Comment les gouttes peuvent s'expanser, peuvent grandir, s'éparpiller dans ce lac. Quelles répercussions les gouttes que vous déposez dans le lac peuvent avoir autour de vous. Et oubliez un instant ce lac mouvementé, plein de vagues, plein de terreur, plein de panique, plein d'angoisse, de peur, plein de méchanceté. Oubliez-le et créez-vous votre propre lac. Et si chacun s'est créé son propre lac calme, avec ses propres gouttes d'eau lumineuses, scintillantes et légères, vous allez déjà apporter, actuellement et pour le futur, quelque chose de magnifique. Vous allez montrer l'exemple, ouvrir le chemin, pour que petit à petit il y ait de plus en plus de gouttes
qui soit visible, qui laisse des traînées autour d'elle, pour amener la tempête à se calmer. Vous voulez des prévisions pour les années à venir. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Regardez actuellement comme vos vies sont différentes d'un coin à l'autre de la Terre. Est-ce que le petit Chinois qui naît maintenant va avoir la même vie que l'Américain, que l'Européen, que le Français qui naît dans la rue où il y a beaucoup de monde, dans une grande ville, où il y a beaucoup de locatifs, où il n'y a pas d'herbe, pas d'arbres, pas de fleurs? Est-ce que cette personne va avoir la même vie que l'autre qui naît où il fait froid au pôle Nord? Que l'autre qui naît dans une famille riche ici en Suisse? Dans une famille pauvre ici en Suisse? Dans chaque pays, il y a de tout. Dans chaque continent, il y a des pays et il y a de tout. On ne peut généraliser une situation. Selon votre état d'esprit, selon ce que vous désirez, selon ce que vous êtes prêt à changer, selon comme vous êtes élevé. Tout cela a une incidence tellement énorme sur le futur, sur le présent, sur le passé. Selon le regard que vous mettez sur le passé, sur le présent, sur le futur, tout change. Alors qui va être dans les zones calmes, qui va échapper à la tempête ou qui va se faire prendre dans les vagues? Là aussi, nous ne pouvons généraliser. Et n'importe qui peut un jour ou l'autre sortir de la tempête. N'importe qui est dans le calme peut tout d'un coup tomber dans la grosse tempête. Constamment, vous avez le choix. Constamment, vous avez la possibilité de remonter ou de couler. Vous avez également la possibilité de voir la tempête ou de voir les petites zones calmes qui sont entre les vagues. Selon ce que vous regardez, le monde va vous apparaître différent. Alors à vous de voir ce que vous voulez voir et à vous de dégager autour de vous, de donner autour de vous ce que vous avez envie qu'on vous donne. Comportez-vous et soyez comme vous avez envie que les autres soient avec vous. Soyez vous, tout en étant respectueux des autres. Mais si vous avez un peu de respect pour vous-même, un peu d'amour pour vous-même, alors vous allez aussi avoir un peu d'amour et de respect pour les autres. Et plus cela se fait ainsi, et plus le lac va se calmer. Plus tout va être purifié, nettoyé. Alors gardez cette vision de ce lac transparent, où vous voyez des beaux poissons au travers, où tout est propre, un soleil lumineux qui brille, une eau, où tous les reflets de l'arc-en-ciel se reflètent dans chaque petite goutte d'eau. Si vous y mettez votre attention, si vous y faites attention, si c'est cela que vous voulez, cela aidera la nouvelle terre à changer, à être dans cet âge d'or le plus rapidement possible. Plus il y en a d'entre vous qui vont amener cette énergie multicolore de l'arc-en-ciel, plus il y en a qui vont apporter de l'amour et de la bienveillance, et plus la nouvelle terre se mettra en place rapidement. Vous êtes les acteurs de la pièce. C'est vous qui allez retarder ou avancer l'avancement de la nouvelle terre. Alors veillez-y, mettez-y toute votre bonne volonté, tout votre cœur, pour ramener du bonheur en vous et tout autour de vous. Allez en paix, nous t'attendons, votre Seigneur de lumière.